On va continuer à parler d'écologie, vous allez le comprendre pourquoi. C'est l'heure de ma journée à l'Assemblée avec Thomas Després. Bonsoir Thomas, installez-vous. Vous avez passé votre journée à parler écologie avec des députés de droite, racontez-nous. Oui, avec les Républicains, à 18 mois de l'élection présidentielle et après les bons scores des écolos au municipal, la droite se met au vert. Ça se passait ce matin dans la salle des fêtes de l'Assemblée. On y était avec Soraya Laouissi et Clément Perrot. Les Républicains organisaient leur rentrée parlementaire. Il y avait des députés, des sénateurs, des députés européens et un invité surprise. Ça va Jean-Louis? Comment vas-tu Jean-Louis? Ça va? Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de l'écologie de Nicolas Sarkozy, à l'origine du Grenelle de l'environnement, il est venu leur confier sa vision de l'écologie. À droite, c'est un peu leur géant vert. Vous voulez faire un cours d'écologie aux Républicains? Pas du tout. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Bon alors officiellement c'était pas un cours mais ça y ressemblait beaucoup. Jean-Louis Borloo a parlé pendant 15 minutes et il avait un message précis, l'écologie est de droite. Ah. Nous nous sommes fait faire les poches. Ça la réalité. Jacques Chirac, 15 ans d'avance, le discours de Johannesburg, le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer, c'est ça les faits marquants. L'écologie de droite donc, mais il avait aussi un autre message, un avertissement aux leaders de la droite sur les élections présidentielles. Les Français choisiront la meilleure équipe, c'est-à-dire celle qui combinera, dans une économie de marché, une croissance décarbonée, le retour de la souveraineté et le retour du pacte républicain et de la cohésion sociale. Voilà, la souveraineté, la République, tout ça, ça pourrait être un programme de gauche, non? Bah exactement, Myriam. Comme vous, quand j'ai entendu Jean-Louis Borloo, je me suis dit que c'était un discours qu'aurait pu tenir Olivier Faure ou Yannick Jadot. Du coup, j'ai demandé aux députés ce qu'ils en pensaient. Vous n'avez pas peur qu'en vous emparant de ce sujet de l'écologie, on dise que la droite est devenue de gauche? Oh non, vous savez, ça ce sont des caricatures. Il y a deux modèles d'écologie. Il y a l'écologie de gauche, qui est celle punitive, de la sanction, du malus. Il y a celle de droite, qui est celle du bonus, de l'incitation et l'écologie positive, pragmatique, au plus près des territoires. Une écologie de droite et une écologie de gauche, deux visions différentes selon Damien Abad. Mais est-ce que les députés s'y retrouvent vraiment? On leur a fait passer un petit test, on a mélangé des citations de Jean-Louis Borloo et de Yannick Jadot. C'est drôle. Qui a dit « Quand l'écologie est dépolitisée, elle fait entre 12 et 20% des voix » Jean-Louis Borloo ou Yannick Jadot? Yannick Jadot? C'est peut-être, je dirais, Yannick Jadot. C'est Jean-Louis Borloo qui a dit ça. Qui a dit « Si Kennedy était là, au lieu de lancer la conquête de la Lune, il lancerait la conquête respectueuse de la mer et des océans » Jean-Louis Borloo ou Yannick Jadot? Je dirais Jadot. Je dirais Borloo. C'est Jean-Louis Borloo. Qui a dit « Le temps des écologistes est venu » Yannick Jadot ou Jean-Louis Borloo? Yannick Jadot? Oui, c'est Yannick Jadot qui a dit ça. Bon, alors ça veut dire que finalement, ils sont pas si différents que ça, finalement. Mais ça prouve que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Je pense que c'est la démonstration parfaite. Bon, faudrait savoir que Maxime Minot et Damien Abad se mettent peut-être d'accord. Alors, avant de quitter les Républicains ce matin, on a quand même voulu revenir avec eux sur une déclaration qui nous avait particulièrement marqué. C'était en décembre 2019. Un député Les Républicains dans l'hémicycle avait clairement remis en cause la question du réchauffement climatique. Ceux qui travaillent n'en peuvent plus de la multitude de normes édictées au nom du développement durable et du prétendu réchauffement climatique. Prétendu réchauffement climatique, c'est une parole qui ne serait plus autorisée aujourd'hui dans votre camp? Très clairement, c'est une parole que nous ne partageons pas et qui n'est plus partagée aujourd'hui dans notre camp. Donc vous ferez tout pour plus qu'aucun député ne dise une chose pareille? Oui, il y a une liberté de chacun, mais en tout cas, je comptais sur moi en tant que président de groupe pour recadrer les choses, si tel était à nouveau le cas. Voilà Myriam, le message est passé. C'est